Bonjour à tous et bienvenue. Mon nom est Sandra. Je serai votre animatrice aujourd'hui dans le cadre de cette présentation qui porte sur la faculté de musique. Alors, avant cela, je vais vous présenter les consignes pour cette conférence. Alors, un instant, je vais vous partager mon écran. Hop là. Donc, pour le rappel, cette séance sera enregistrée. Votre micro sera fermé pour toute la durée de la conférence. Celle-ci durera environ 45 minutes et vous pourrez utiliser la section Q et R au bas de la fenêtre, juste en bas, pour poser toutes vos questions. Donc, veuillez noter qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on fera en sorte de répondre au maximum à la suite de la conférence. Donc, durant cette conférence, nous avons la chance d'avoir plusieurs conférenciers à la faculté de musique. Donc, il y aura la doyenne Nathalie Fernando, ainsi que plusieurs vice-doyens, Jean-Michel Lavoie, Mathieu Lucier, Pierre Michaud et Francis Perron, ainsi que le directeur des affaires publiques, Jean-Claude Bernier. Donc, je vais laisser la parole à Nathalie. Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre porte ouverte de la faculté de musique. Donc, je suis donc Nathalie Fernando, je suis la doyenne de la faculté. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec toute mon équipe, l'équipe de vice-doyens, puis la direction des affaires publiques. Chacun d'entre eux vous parleront à leur tour de la faculté sous différents aspects. Sachez que notre faculté est une des plus grandes institutions musicales du monde francophone en Amérique du Nord, mais qu'elle est aussi multiculturelle, car nous accueillons beaucoup d'étudiants étrangers. C'est à peu près les 2 tiers de nos étudiants en cycle supérieur et puis beaucoup d'étudiants au bac également. Si vous venez chez nous, vous serez donc entouré d'environ 650 étudiants, d'un corps enseignant regroupant quelques 160 pédagogues qui viennent de Montréal, mais de partout dans le monde. Les étudiants, lorsqu'ils arrivent chez nous, peuvent avoir un niveau musical varié et nous les orientons en fonction de leurs compétences dans des trajectoires adaptées ou encore dans des formations complémentaires pour renforcer leurs acquis et développer leurs talents. Notre offre de programme est assez large, comme vous pourrez le voir par la suite, mais en même temps très pointue. Pour ce qui est des styles musicaux, vous trouverez sans doute de quoi alimenter votre curiosité et puis vos projets, parce qu'il y a de l'enseignement et de la recherche, de la musique ancienne aux musiques les plus contemporaines, en passant par la musique numérique, le jazz, les musiques du monde. Nous avons 3 secteurs à la faculté qui ne travaillent pas en silo, mais qui travaillent ensemble. Le secteur musicologie, le secteur composition et le secteur interprétation. Se développent beaucoup de projets communs et de regards transversaux entre les disciplines parce que nous faisons la promotion du travail en collaboration et nous faisons aussi la promotion de l'interdisciplinarité. Nous sommes ouverts sur des approches pédagogiques originales et surtout, nous aimons nous engager dans des démarches en dehors des sentiers battus et accompagner nos étudiants individuellement dans leurs projets. Notre objectif, c'est vous permettre de réaliser le vôtre ou que vous découvriez en venant à la faculté des nouvelles avenues auxquelles vous n'auriez peut-être pas songé. Nous avons aussi une équipe académique avec des responsables de programme, toute une équipe administrative avec du personnel engagé qui saura vous soutenir et vous guider. Nous avons nouvellement parmi nous une conseillère en gestion des études et nous mettons sur pied un bureau de la réussite étudiante. C'est vous dire à quel point nous nous soucions quand vous arrivez chez nous de votre succès et du bénéfice que vous pourrez retirer de votre formation. Nous nous soucions aussi de votre intégration professionnelle. Nous avons plusieurs partenaires dans le milieu musical québécois et international. Bref, nous nous targuons d'être une faculté qui offre une diversité de disciplines dans un environnement où vous serez solidement accompagné avec un esprit qui aime l'innovation et qui est tourné vers l'avenir auquel on sait vous devrez contribuer. Alors je vais sans plus tarder, laisser la parole à des membres de l'équipe de direction de la faculté. Donc, Jean-Michel Lavoie, qui va se présenter et puis vous parler du secteur qu'il couvre à la faculté de musique. Jean-Michel, je te laisse la parole. Oui, donc merci beaucoup Nathalie et bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Jean-Michel Lavoie, je suis professeur adjoint en musique contemporaine et je suis également vice-doyen associé pour tout ce qui touche la présence numérique des activités de la faculté et également ses engagements sociétaux. Engagements sociétaux, je vais dire quelques mots là-dessus, c'est important dans la conception et de la vision qu'on a de notre faculté de musique, c'est que vous venez
à la faculté pour, pour apprendre, pour expérimenter, pour explorer et créer votre propre parcours. Et on est là également pour vous orienter vers des chemins que vous souhaitez construire. C'est un engagement qu'on prend envers vous. Le corps professoral à la faculté est absolument dévoué et puis très à l'écoute de tous les étudiants. Les professeurs, autant dans leurs activités académiques que dans leurs activités professionnelles à l'extérieur, sont très impliqués au Québec, au Canada et même à l'international. Beaucoup de nos professeurs sont des musiciens professionnels dans les orchestres, dans les ensembles, sont même à la direction artistique de structures. Les compositeurs sont très actifs sur la scène internationale avec des commandes ou des collaborations diverses. Les musicologues donnent des conférences un peu partout. Tout récemment, il y a quelques jours, notre faculté participait et était un participant important d'une conférence internationale et on a même un festival en ligne. Donc, c'est une faculté qui rayonne et qui met de l'avant la diversité de ses professeurs et de ses étudiants. Euh, à- Cette année, nous avons pris la décision de maintenir nos activités d'ensemble, de cours d'ensemble et de musique de chambre. Donc, vous pouvez participer aux productions de l'orchestre de l'Université de Montréal, de l'atelier d'opéra, du big band, l'atelier de percussion, l'ensemble avant, ensemble de musique contemporaine. Bref, on a trouvé le moyen pour que, en toute sécurité, vous puissiez faire de la musique avec d'autres. Il y a des liens qui sont disponibles pour dans le cadre du webinaire où vous pouvez voir les productions qu'on a diffusées en ligne et qui sont diffusées au cours de l'année. Et à la faculté, on a 6 ensembles en résidence, des ensembles professionnels qu'on accueille qui viennent participer à nos activités, qui établissent des relations avec nos étudiants pour les accompagner, pour les soutenir et pour tranquillement les amener vers le milieu professionnel. Donc des ensembles comme le Nouvel Ensemble Moderne, comme Sixtrum, comme Pentaèdre également, l'Orchestre National de Jazz, pour n'en nommer que ceux-là. Donc, quelques mots pour vous dire que à la faculté, c'est une faculté à taille humaine. On est très à l'écoute de nos étudiants et puis on est là pour vous accompagner, pour vous écouter, pour vous aider à construire votre avenir également, votre métier dans lequel vous allez œuvrer prochainement dans les prochaines années. Donc, je laisserai la parole à mon collègue Mathieu Lucier. Bonjour tout le monde, merci Jean-Michel. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. On vous espère nombreux quelque part sur Internet. Donc mon nom, c'est bien Mathieu Lucier. Je suis professeur de basson à l'origine, donc j'enseigne le basson, mais je suis aussi vice-doyen pour tout ce qui concerne le premier cycle à la faculté, aussi la vie facultaire, les affaires professorales, mais aujourd'hui, l'essentiel de mon message concerne le premier cycle. Alors, comme Nathalie l'a déjà très bien expliqué, on a une faculté très vivante qui se définit en 3 grands secteurs d'activité, l'interprétation, que ce soit classique, jazz, contemporaine, la musicologie aussi, et donc tout ce qui est recherche, ce qui touche aussi aux musiques du monde, l'ethnomusicologie, et toute la composition, la création sonore. Alors, quelle qu'elle soit, que ce soit de la composition euh, de type un peu plus classique ou bien des explorations sonores qui se passent vraiment dans les timbres, en dehors du contexte des partitions. Et tous nos programmes de premier cycle, en fait, sont conçus de façon à pouvoir vous accueillir selon vos intérêts, selon votre niveau aussi. Alors, on a bien sûr des baccalauréats dans toutes ces disciplines principales, mais on a aussi toute une série de programmes plus courts, de majeurs, de mineurs, qui sont des invitations à venir explorer ce que le monde de la musique a pour vous. Si vous ayez, que vous ayez déjà un bout de parcours de fait sur ce chemin-là, ou que ce soit une aspiration secrète que vous vous apprêtez en fait à vous permettre. Alors, on a, je pense, le véhicule qui vous convient, que ce soit en recherche, en création, en interprétation. On peut aussi, dans chacun de ces programmes-là,
vous permet d'être un peu l'auteur de votre formation. Donc, on a dans chacun de nos programmes des blocs obligatoires, bien sûr, pour donner une colonne vertébrale à ce que seront vos études chez nous, mais aussi tout vraiment un grand éventail de cours disponibles qui vous permettent de donner une couleur particulière, celle que vous souhaitez à votre programme d'études. Si vous voulez pousser un petit peu le côté histoire, même en étant interprète, si vous voulez pousser le côté composition et arrangement, si vous êtes un interprète en jazz. Alors, et ça fonctionne qui que vous soyez et quel que soit ce que vous avez envie de faire, vous avez une grande latitude. Et comme Nathalie vous l'a dit, on a une conseillère en gestion des études et on a aussi une taille de faculté qui, nous le pensons et nous le savons, nous permet de vous accompagner, de répondre à vos questions, de vous guider puis de vous aider à vous réaliser. J'aime aussi penser que notre premier cycle à la faculté de musique, c'est comme une sorte de SAS. Donc, vous rentrez chez nous en sachant ce que vous avez envie de faire et nous, on a la conviction que vous allez être heureux, vous allez trouver ce que vous êtes venu chercher, mais que vous allez aussi découvrir énormément de choses qui vont vous permettre de vous tailler le parcours en musique que vous souhaitez avoir. Un peu plus tard cet après-midi, on a une présentation un peu plus détaillée de nos programmes avec des représentants de chaque secteur. Et dans les prochaines semaines aussi, on va vous en reparler dans quelques minutes. On a des rencontres thématiques spécifiques pour chacun de nos secteurs, que ce soit au premier cycle, que ce soit au cycle supérieur, pour nous permettre de répondre à vos questions plus précises. Alors, on souhaite vous accueillir chez nous. On souhaite aujourd'hui pouvoir répondre aux plus de questions possibles. Et donc, pour toute question du premier cycle, je serai heureux de répondre à vos questions. Et pour l'instant, je cède la parole à mon collègue Pierre Michaud, qui lui s'occupe des cycles supérieurs. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, Pierre Michaud, je suis professeur agrégé en composition et création sonore. Donc, je me spécialise particulièrement en musique mixte, donc à la croisée des chemins entre les musiques numériques et la musique instrumentale. Et je suis aussi vice-doyen à la recherche et au cycle supérieur. Donc, disons, mon point pour le webinaire va toucher un peu les cycles supérieurs et aussi à la recherche. Et comme le mentionnait si bien Mathieu Lucie, la faculté de musique est vraiment un endroit où vous pouvez vous épanouir. Vous avez sûrement déjà une idée, un plan de carrière, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Mais la faculté de musique, comme on l'a présenté, c'est un écosystème. Donc, un écosystème où est-ce que vous avez à la fois une formation vraiment de réputation internationale, donc pour vous former de manière solide, mais aussi, il ne faut pas le négliger, c'est que l'Université de Montréal en tant que telle est une grande université de recherche. Donc, vous avez peut-être vu dans la vidéo d'introduction, c'est la 3e université de recherche au Canada, mais c'est la plus grande institution de recherche francophone ou anglophone au Québec depuis 2005. Et la faculté de musique faisant partie de cette grande famille à l'Université de Montréal et aussi a vraiment montre un peu l'exemple, même à l'échelle internationale, par sa diversité de la recherche. Alors, vous êtes peut-être, probablement, comme si on se fie aux portes ouvertes que nous avons régulièrement, probablement vous êtes intéressé par le premier cycle. Et la raison pourquoi j'ai dit écosystème, c'est que tout est dans tout. On ne peut pas vraiment séparer cycle supérieur, premier cycle, recherche, ainsi de suite. En fait, vous venez pour avoir une éducation de qualité, une formation qui va vous servir dans votre formation, mais de l'autre côté, si on parle d'université de recherche, c'est que vous êtes aussi dans une institution de pionnières et de pionniers. Hein? Quand on parle de recherche, c'est parce qu'il y a de l'inconnu. Ça veut dire qu'il y a une problématique également. On a marché sur la Lune il y a 51 ans. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y avait des chercheurs et des chercheuses qui ont vraiment permis cela. Là, maintenant, il y a une grande quête mondiale pour un vaccin contre la COVID. Mais cela dit, les arts vivants ont été énormément touchés et nous avons toutes et tous une problématique commune. Le concert vivant. Comment est-ce qu'on fait de la musique dans une période de pandémie? Est-ce que les moyens numériques que nous n'avions pas il y a 20 ans ou 25 ans peuvent nous permettre à peut-être développer des nouvelles formes pour communiquer, pour rejoindre les publics, faire de la musique, etc. Donc, tout ça, l'ensemble du corps professoral en est conscient. Et puis, c'est que c'est super intéressant parce qu'il y a des projets de recherche alors qui sont financés, il y a plusieurs laboratoires qui existent. Et ce qui est important aussi pour les études de premier cycle, c'est que la recherche nourrit aussi votre formation. Donc, de faire partie d'une famille qui, à quelque part, de pionnières et de pionniers qui inventent la formation musicale du 21e siècle. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans toutes les institutions et qu'on retrouve ici à la faculté de musique de l'Université de Montréal. Donc,
Juste pour vous dire, dans la vidéo, il y a quand même des chiffres qui sont impressionnants. On parle quand même d'1 demi-milliard de dollars pour la recherche à l'Université de Montréal en tant que telle. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on retrouve à la faculté de musique? Donc déjà, on a l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique, qui est un regroupement stratégique. Donc, qui dit regroupement stratégique dit collaboration. Et donc, c'est pas seulement des belles paroles de parler d'interdisciplinarité, de collaboration, d'intersectorialité. On le fait et on le vit depuis de nombreuses années. On parle de plus de 70 chercheurs en musique, de la faculté de musique, mais pas seulement. Il y a d'autres universités partenaires. Et on parle jusqu'à 90 étudiants actifs. Donc, quand on parle d'étudiants, ça veut dire de gens qui collaborent à des équipes de recherche. C'est aussi, on parle de financement étudiant, on parle de bourses qui sont intéressantes aussi à ce niveau-là. Et il y a plusieurs laboratoires, donc qui touchent plusieurs thématiques. Donc, la musique, histoire et société. On parle aussi de laboratoire son et matière avec Nicolas Bernier. On parle d'immersion spatiale et de recherche là-dessus. Il y a également d'autres groupements stratégiques comme le CERMIT, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologies. Donc, plusieurs professeurs en sont membres. Et depuis 2020, donc c'est une grande nouveauté, la Faculté de musique a également une chaire de recherche du Canada en musique et politique qui est dirigée par la titulaire, donc Marie-Hélène Benoît-Otis, qui est une professeure très engagée chez nous. Et on sait très bien, on sort ou à peine d'une campagne électorale aux États-Unis, on sait très bien que la musique a un rôle à jouer à quelque part. Donc, c'est vraiment un sujet d'étude qui est d'actualité. Donc, c'était juste un peu pour vous mettre l'eau à la bouche, pour vous présenter un peu tout ce qu'on a à côté recherche, côté dynamisme. Et comme on est en pleine réflexion aussi de restructuration de programmes, etc., c'est un dynamisme, je crois, et que je l'espère, sera contagieux pendant vos études chez nous. Alors voilà, je cède la parole à Francis Perron. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue et particulièrement à ceux qui nous regardent de l'étranger. Je suis Francis Perron, chef de chant, professeur agrégé, responsable des programmes de piano, accompagnement piano et aussi vice-doyen au recrutement, aux relations internationales et aux relations interinstitutionnelles. C'est un très long titre. Bon, oui, la faculté de musique, comme la doyenne l'a dit précédemment, les étudiants internationaux, étrangers font partie de l'identité de notre faculté, puisque, par exemple, l'année dernière, si je peux vous donner quelques chiffres, il y avait 135 étudiants étrangers chez nous, donc c'est 22% de la population totale des étudiants de la faculté. Au cours des années, on a développé beaucoup de partenariats à l'étranger avec des grandes institutions réputées, que ce soit en France, en Belgique, en Autriche, en Australie, Royaume-Uni. Je fais le tour très, très brièvement. On a développé 30 ententes sectorielles à ce jour qui vous permettent, quand vous êtes aux études chez nous, de pouvoir bâtir des projets, que ce soit des projets de mobilité ou des projets de co-tutelle ou d'échange aussi, et aussi de pouvoir avoir la chance d'avoir les expertises de chez nous et aussi de l'étranger. Donc, l'identité de la faculté, c'est une faculté vraiment bien positionnée à l'international. Nous avons un programme international conjoint qui s'appelle IMMIX, de création de musique à l'image, qui est financé par Erasmus+. Donc, on est vraiment, et qui est en collaboration avec 3 autres partenaires européens. On est vraiment bien positionné. Nous avons en moyenne 10 projets par an qui sont de mobilité professorale que nous déposons, ce qui fait que notre corps professoral est très actif à l'étranger et qui vous permet aussi d'avoir des ressources assez phénoménales. L'étudiant, particulièrement dans ces temps un peu je dirais, incertains, nous avons aussi mis sur pied un projet de mobilité virtuelle qui a lieu à partir de cet hiver. Donc, je serais très heureux de pouvoir vous en parler plus longuement, mais la possibilité que vous aurez, par exemple, de pouvoir prendre des cours chez nous à la carte ou de pouvoir que nos étudiants puissent prendre des cours à la carte dans d'autres institutions à l'étranger.
Donc, ça, c'est une nouveauté chez nous. C'est un projet pilote qu'on a mis sur pied avec la Direction des affaires internationales et c'est assez emballant dans ce contexte pandémique. Voilà, on a une équipe à la faculté pour vous supporter et vous encadrer quand vous faites les demandes pour venir chez nous ou pour faire de la mobilité. Donc, il y a Miguel Codes qui est le coordonnateur et on a vraiment une équipe, on est vraiment présent. Bien sûr, il y a la Maison internationale, il y a le Bureau des étudiants internationaux, mais chez nous, à la faculté, on a cette équipe qui vous suit de très près. Donc, il ne faut pas hésiter quand vous avez des projets ou que vous voulez venir chez nous, vous posez des questions sur quelles sont les démarches et nous, on va vous accompagner personnellement. Donc, nous avons créé un groupe Facebook pour nos étudiants internationaux. Nous avons mis en place plusieurs mesures et pour vous encadrer. Donc, bien, j'espère vous revoir et à bientôt. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude, Jean-Claude Bernier, pardon, je suis directeur des affaires publiques par intérim. On est vraiment ravis d'échanger avec vous ce matin. En fait, en complément à la séance d'information d'aujourd'hui, de maintenant, en fait, on vous invite à une autre conférence de présentation de nos programmes d'études qui aura lieu à 14h15. Ce sera en compagnie de Ron DiLauro, qui est le chef notamment du Big Band de l'Université de Montréal, de Jonathan Goldman, qui s'occupe des programmes en musicologie, de Francis Perron, qu'on vient juste de rencontrer, et de Pierre Michaud également. Ça va être vraiment l'occasion d'explorer plus en profondeur les différents parcours d'études possibles en musique et puis de poser vos questions. Surtout, on va vraiment aller plus dans le détail au cours de la présentation qu'on est en train de faire en ce moment. Pour accéder à cette présentation-là, je crois que Sandra va placer le lien dans le fil de discussion. En fait, ce sera accessible à partir de notre kiosque d'information virtuelle. Puis vous trouverez un lien Zoom, donc on vous attendra et on sera impatient de répondre à toutes les questions qui vous brûlent les lèvres. Et ce n'est pas tout. Si en complément à la journée porte ouverte d'aujourd'hui, on vous convie à 3 rendez-vous thématiques qui auront lieu le mercredi 18 novembre prochain en après-midi. Donc, à 13h, il y aura une présentation sur le baccalauréat en musicologie, la majeure et la mineure en musique, histoire et société, et puis le certificat en musique et art. Ce sera présenté par Jonathan Goldman et puis par François de Médicis. Et à 14h, toujours le 18 novembre, il y aura un autre rendez-vous thématique sur les programmes en interprétation classique et jazz, avec notamment Mathieu Lucier. Et ce n'est pas tout. À 16h, toujours le 18 novembre, nous aurons une présentation de Pierre Michaud sur la composition et la création sonore, donc tout ce qui concerne les musiques numériques, la composition mixte, la composition instrumentale, l'écriture musicale, la composition pour l'écran et la scène. Alors vraiment, ce sera des belles occasions pour vous de poser vos questions et puis de clarifier votre choix. Donc, on vous attend et on sera très heureux de vous y retrouver. Je pense que c'est maintenant le moment de la période de questions, n'est-ce pas, Sandra? Oui, c'est ça. On a quelques questions qui commencent à arriver, notamment une question de Marilyn qui nous demande « Est-il possible de s'inscrire à certains cours en tant qu'étudiant libre et à distance et quels sont les prérequis ?» Je vais peut-être répondre à Marilyn pour ça. C'est très certainement possible de s'inscrire à plusieurs de nos cours comme étudiant libre. C'est en général spécifié sur le site web quels cours sont éligibles pour les études libres. Ceci dit, s'il y avait un cours en particulier qui n'est pas sur nos listes, mais qui vous intéresse, il y a toujours moyen de vérifier avec les professeurs. Ça arrive régulièrement, comme l'a dit la doyenne, on aime penser qu'on est très mobile et donc on peut accueillir certains étudiants dans des classes qui normalement ne sont pas ouvertes aux étudiants libres. Et pour le moment, certainement après Noël et malheureusement peut-être encore à l'automne, il y a une partie de nos cours qui risque de se donner peut-être à distance ou en mode hybride. Donc, ça, la question de suivre des cours comme étudiant libre à distance, c'est possible après Noël, très certainement. Pour l'automne, personne qui a de boule de cristal pour nous dire de quoi aura l'air notre automne. Je vois aussi que Marilyn a un complément de question au sujet des prérequis. Les prérequis varient selon les différents cours et encore une fois, sur notre site web, si un cours en particulier demande un prérequis, c'est en général un cours qui précède celui-là. Donc, on dit pour suivre le cours de psychoacoustique, il faut avoir suivi Introduction à l'acoustique. Mais il y a plusieurs cours chez nous, je pense à des cours d'histoire, entre autres, qui n'ont pas besoin d'avoir de prérequis et donc qui sont éligibles à ça. Et donc, ça varie un peu selon les disciplines, mais c'est tout à fait possible. Parfait, merci beaucoup.
On a une autre question. J'aurais aimé savoir quelles sont les capacités exigées pour postuler en musique. J'ai peur qu'un niveau trop faible en pratique instrumentale soit un handicap. Peut-être continuer aussi là-dessus pour une réponse. Comme j'ai mentionné un petit peu dans ma présentation, ce qui est demandé pour être en interprétation classique jazz ou en chant, par exemple, c'est certain qu'on a besoin d'un niveau de type universitaire parce que ce qu'on veut, nous, c'est vous permettre de grandir et d'acquérir un diplôme à la fin de votre parcours. Alors, il faut d'abord, il ne faut pas avoir peur que le niveau ne soit pas suffisant parce qu'on a toutes sortes de programmes pour vous accueillir si le niveau, on considère qu'il n'est pas tout à fait prêt. On a par exemple un bac en musique qui vous permet d'avoir accès à des cours d'instruments et d'ouvrir vos horizons, de tester tout ce qui est possible dans le grand monde de la musique pour vous permettre peut-être après ça de voir si, après une année chez nous, vous seriez en mesure d'être admis dans un programme en interprétation. On a aussi certaines disciplines comme la composition création sonore, une mineure en musique numérique, par exemple. On n'a même pas besoin, je pense, de savoir lire la musique si on a un intérêt là-dedans sur les sons. Donc, on a vraiment toutes sortes de structures pour vous permettre de trouver votre place chez nous. Et Francis, je pense, Pierre et Jean-Michel ont déjà mentionné qu'on est en révision de programme et au cours des prochaines années, on va avoir de plus en plus de ces formules-là, des mineurs, des majeurs qui sont en lien avec l'interprétation et qui vont vous permettre de trouver votre place chez nous. Pierre, tu veux ajouter quelque chose? Juste très rapidement aussi, parce que dans la question, ce n'était pas tout à fait mentionné si c'était pour entrer en interprétation dans un autre de nos programmes, mais c'est quand même un fait assez important, c'est que dans la grande majorité de nos programmes de premier cycle, alors on croit vraiment à la pratique instrumentale et donc les étudiants, pour la plupart de nos programmes, ont droit à des cours d'instruments aussi en parallèle. Donc bien évidemment, si vous êtes intéressé par la composition et création sonore, donc le niveau instrumental peut être vraiment à partir de zéro. Cela dit, vous allez avoir une pratique instrumentale aussi dans ces programmes-là. Donc, je ne sais pas vraiment c'était quoi le programme qui vous intéressait, mais je tenais quand même à dire que la pratique instrumentale est quelque chose qui est quand même omniprésent dans nos programmes de premier cycle. Sandra, je vois bien les prochaines questions. Oui. Je peux peut-être les relire et répondre tout de suite pour sauver Pas un de peu de problème, temps, oui. parce que ça touche à des questions de premier cycle. Donc, on avait Philippe Latour qui nous posait la question, est-il possible de combiner un baccalauréat en interprétation de jazz avec un autre programme? En fait, je veux dire, à cœur vaillant, rien n'est possible. Un bac en interprétation de jazz, c'est 90 crédits. Un trimestre moyen pour réussir un bac en 3 ans, c'est 15 crédits. Et donc, c'est sûr que si on veut se rendre au bout du bac dans les temps, je veux dire, à la faculté de musique, on peut être inscrit à 18 crédits maximum par trimestre. Donc, je veux dire, si vous êtes capable de vous inventer du temps, il n'y a rien, nous, qui va nous empêcher. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez capable de réussir votre programme d'interprétation jazz. Et le programme de bac en jazz est un programme, ce n'est pas un programme court, c'est un programme long de 90 crédits sur 3 ans. Mais on a des étudiants qui arrivent à faire des programmes en même temps ailleurs, prennent un peu plus de temps. Nathalie, je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus. Non, non, tout à fait. Mais probablement que le bac ne sera pas, les deux ne seront pas terminés dans les 3 ans. Exactement. Mais il n'y a rien n'est possible. Il n'y a rien d'impossible. Effectivement. Pierre, voulais-tu ajouter quelque chose? Oui, mais c'est que, en fait, normalement, des bacs par cumul, c'est avec des programmes courts. Donc, en jazz, en tout cas, maintenant, il y a encore la majeure, si je ne m'abuse, là, en arrangement jazz. Avec composition en création sonore, ça pourrait être une combinatoire possible. Donc, oui, c'est ça, comme Pierre dit, on a présentement un programme de majeur en compo et arrangement jazz qui pourrait être suivi avec une mineure ou une majeure dans une autre faculté, si c'est un peu le sens de la question de Philippe. Judith Hamel nous demande si c'est possible d'ajouter 30 crédits de cours d'instruments dans un bac en musicologie. Le bac en musicologie, comme il est conçu, en fait, offre 3 trimestres de cours d'instruments de 30 minutes par semaine, donc qui sont à 3 crédits. Donc, en fait, ça va être un maximum offert là, de cours instrumentaux de 9 crédits dans le cadre du bac en musicologie. Nathalie, tu me corriges si je dis des âneries, c'est la même chose pour notre bac en musique. Pour avoir 30 crédits d'instruments, donc 6 trimestres à 5 crédits, on doit être inscrit dans un programme en interprétation classique jazz ou en chant. On a une autre question de Gabriel Vincent. Est-ce possible de s'inscrire au bac en interprétation et de faire un certificat ou une mineure en composition recherche
en même temps. Encore une fois, ça dépend toujours de la charge de travail. Pierre, tu me corriges, mais il n'y a rien là d'impossible. On a des étudiants qui font des programmes dans différentes facultés. Encore une fois, le bac, ce n'est pas un programme court, c'est un programme qui, normalement, se complète. Rien ne vous empêche de faire ce certificat-là, cette mineure-là ou ce certificat-là par la suite. Est-ce que ça se fait en même temps? Oui. C'est une question de statut d'étudiant. Pour être considéré comme étudiant à temps plein, vous devez être inscrit à 12 crédits. Être étudiant à temps plein, ça donne accès à tous les privilèges du statut d'étudiant, ne serait-ce que la carte opus et toutes sortes d'autres avantages. Oui, Pierre? Excuse-moi, j'interviens tout le temps. Pour les programmes courts aussi, il y a la possibilité de pouvoir suivre à temps partiel. Donc, si c'est juste question d'étirer, par exemple, une mineure ou une majeure, en parallèle de faire quelques cours ici et là, c'est une possibilité. Donc, si c'est une mineure, par exemple, en écriture ou en musique numérique, vous pourriez vous inscrire à quelques cours si votre horaire le permet. Mais de faire tout ça en 3 ans m'apparaît peu probable parce qu'en fait, quand on parle d'un programme à temps plein, c'est vraiment une charge de travail aussi considérable. Donc, voilà. Question de Jonathan aussi, est-ce possible de faire un genre d'élève d'un jour pour connaître l'enseignement des professeurs d'instruments? Pour ce faire, on a des classes de maîtres, en fait, tout au long de l'année, qui permettent d'assister un peu, soit à des maîtres invités. Normalement, dans les portes ouvertes aussi, on a des activités comme ça. Certains de nos professeurs, il n'y a pas, Jean-Claude, tu me corriges peut-être, mais il n'y a pas de mécanisme prévu pour connaître un peu le type d'enseignement de nos professeurs comme ça. En fait, tout à fait. En fait, il est possible d'organiser, ce qu'on peut faire, par contre, on peut organiser des rencontres virtuelles là, avec le contexte actuel. Ce qu'on peut faire, c'est vous mettre en lien avec le professeur d'instrument avec lequel vous envisagez travailler. Et puis, donc, pour que vous puissiez échanger, voir si ça clique, si vous sentez que ça pourrait être une bonne avenue, n'est-ce pas, Francis? Tout à fait. Donc, peut-être il faut communiquer justement directement avec Jean-Claude et on peut voir ce qu'on peut faire pour organiser peut-être des rencontres virtuelles ou vous aiguiller. Donc, il ne faut pas se gêner pour communiquer avec nous. Oui, puis on a beaucoup de professeurs qui sont toujours heureux d'organiser des rencontres. Ça se fait régulièrement. Ce n'est pas fait de façon statutaire. Gabriel, pardon, Jean-Claude, tu voulais... Je fais juste mettre mon courriel dans le fil de discussion. Là, donc, ne pas hésiter à communiquer avec moi pour ce genre de rencontre-là. Gabriel demande si c'est possible d'être crédité de certains cours théoriques sur le fait de analyse harmonie, de les remplacer par des cours plus avancés. Au début de l'année, en fait, vous allez passer des tests de classement ou des tests qui vont vous permettre d'être exemptés effectivement si vous avez un certain niveau, vous avez déjà fait de façon sérieuse sur la dictée de l'analyse de l'harmonie et très certainement, si les connaissances sont là, on favorise votre passage vers des cours plus avancés. Donc, oui, très certainement. Émilien a une question pour Pierre. Est-il possible de s'inscrire à un programme de 2e cycle en musique, maîtrise ou DESS en ayant fait un bac en génie et donc pas en musique, mais en ayant une bonne base en musique? OK, mais si on regarde les programmes de DESS ou de maîtrise, c'est peu probable, mais DESS, ça dépend dans quelle sphère aussi. On a un DESS, par exemple, en musique numérique qui a été conçu justement pour des gens qui auraient eu une pratique musicale ou une pratique artistique avec du numérique et se réorientent vers la musique. Cela dit, ça dépend de plusieurs facteurs, votre portfolio, entre autres, si c'est pour un programme comme ça, donc il va falloir évaluer. Il arrive parfois qu'on peut proposer donc faire une contre-offre pour une année finale au baccalauréat pour ensuite rentrer au cycle supérieur. Encore une fois qu'on fait l'étude de dossier, il n'y a pas vraiment de réponses qui sont noires ou blancs. Ça dépend vraiment de votre dossier académique, ça dépend de votre portfolio, ça dépend en fait de vos connaissances. Puis on fait en sorte, donc il n'y a pas vraiment une formule que je pourrais vous dire claire, tant et aussi longtemps qu'on ne peut pas évaluer en fait tout ce que vous allez présenter. Mais je dirais que la porte n'est pas fermée d'office. Non, ça, c'est clair qu'on regarde tous les dossiers attentivement. Et ça, c'est peut-être une particularité de la faculté de musique. C'est contrairement à plusieurs unités, c'est qu'on rencontre les étudiants, il y a des auditions, il y a des entretiens, et puis on évalue votre dossier aussi vraiment à la pièce. Donc, oui, bien évidemment, si vous avez un intérêt pour nos programmes des cycles supérieurs, mais présentez votre demande, posez vos questions, n'hésitez pas. Alors, je suis responsable pour les cycles supérieurs. Donc, vous pouvez m'envoyer un courriel en tout temps, p.michaud@umontréal.ca.
Merci Pierre. Angèle Courville demande si le programme de musique numérique est très contingenté. Si oui, quelle est la quota nécessaire? Le seul programme contingenté à la faculté de musique, c'est le bac en interprétation jazz, puisqu'il est basé sur des combos, donc un certain nombre d'instrumentistes. Donc, il n'y a pas de contingentement dans les autres programmes. Tout dépend de la qualité du dossier. Et donc, il n'y a pas de... La cotère, en fait, on est une des unités où ça a le moins d'effet. Si vous êtes motivé, vous avez du talent, on va trouver une solution. Ouais. L'audition à la faculté de musique fonctionne-t-elle sur concours, demande un spectateur anonyme. Si par concours, vous demandez une audition instrumentale, certainement pour les programmes en interprétation, oui. Tous les détails sont sur notre site, on pourra répondre à vos questions en détail. Mais donc, il faut présenter en fait ce qu'on sait faire sur un instrument pour être admis en interprétation. Et il ne faut pas hésiter. Même si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr, venez nous rencontrer. On est toujours gentil. Puis si on considère que le niveau n'est pas tout à fait là, comme je disais tout à l'heure, pour vous admettre en interprétation, on peut vous proposer une solution qui vous permet quand même d'accéder à la faculté de musique, d'avoir accès à l'enseignement de nos professeurs et de pouvoir aller chercher peut-être les petites croûtes nécessaires pour dès une deuxième année, rentrer dans les programmes d'interprétation. Une question d'Auguste Angers. Ah ben, vas-y, Pierre. C'est-à-dire aussi pour composition, c'est comme on a des rendez-vous thématiques qui s'en viennent, on pourra répondre à vos questions, mais bien évidemment, pour composition et création sonore, il faut avoir un portfolio. Donc, dans ce cas-là, en fait, on a déjà toute l'information pour qu'est-ce qui est requis donc à l'audition. Bien évidemment, on ne demande pas de symphonie ou d'opéra ou de grands opus, mais on demande quand même d'avoir un portfolio qui est représentatif. Donc, cette information-là est disponible au besoin. Merci. Auguste Angers, j'aimerais faire des études en musique ancienne, mais je n'ai jamais eu l'occasion de jouer sur un instrument d'époque. Suis-je admissible au programme? En fait, Auguste, on a d'abord à la faculté des instruments anciens, on a des clavecins, des orgues, de gamme, des instruments à vent, des instruments à cordes anciens. Ce qui est d'abord important, il n'y a pas de bac en interprétation aux instruments anciens en particulier. Pour être admis, ça serait au bac en interprétation instrument classique. Si le niveau instrumental est là, ensuite, il y a certainement moyen de trouver une chose. Les instruments anciens, comme objet principal d'études en interprétation, c'est quelque chose normalement qu'on encourage plus au cycle supérieur, mais qu'on a déjà accueilli certainement au premier cycle. Donc, je vous encouragerais vraiment à auditionner. Et si, par exemple, vous êtes violoniste, même si vous n'avez jamais joué de violoniste baroque, mais que vous avez un intérêt pour le violon, on peut vous faire une proposition. Et encore une fois, même dans notre bac en musique, il y a des cours accessibles de violon baroque, de violoncelle baroque. On a des étudiants en flûte à bec, en clavecin. Donc, vraiment, de ne pas hésiter, puis poser d'autres questions s'il le faut. Une question de Lisa aussi, est-ce qu'il est facile de trouver des étudiants en ville pour que les étudiants puissent donner des cours particuliers d'instruments, par exemple? Donc, est-ce que je comprends de la question, donc, est-ce que certains de nos étudiants sont disponibles pour donner des cours privés d'instruments? Très certainement. On a beaucoup de nos étudiants qui gagnent leur vie en enseignant leur instrument. Puis, on s'assure aussi que le parcours chez nous permettre à nos étudiants d'acquérir des outils pédagogiques. On développe tout un volet de pédagogie musicale, processus d'apprentissage en musique, pédagogie instrumentale pour faire de nos étudiants de très bons professeurs le plus rapidement possible dans leur parcours. Si je continue, une question sur le français langue seconde. Est-ce que j'ai quand même des chances de réussir? Presque toutes mes connaissances théoriques sont en anglais. D'abord, ce message est parfaitement rédigé en français, donc c'est déjà très encourageant pour la suite des choses. Si le français est votre langue seconde, il y a un test de français que vous devez passer à l'Université de Montréal. Selon les résultats de ce test-là, on va vous dire si on considère que vous avez des cours à faire dans le cadre de votre programme pour vous permettre de continuer votre parcours. On a plusieurs étudiants étrangers, Francis l'a dit, au cycle supérieur, mais au premier cycle aussi, dont le français n'est pas la langue seconde, des gens qu'on est capable d'accompagner et qui réussissent certainement à passer. Ce n'est pas un cliché de dire que la musique est un langage international, donc je ne pense pas qu'il faut que ça vous rebute du tout, ce fait-là. Pierre, je ne sais pas si tu veux... Oh, Nathalie, tu veux ajouter quelque chose? J'ajouterai aussi que vous avez le droit de remettre vos travaux en anglais. Oui, effectivement. Les travaux écrits peuvent être mis en anglais sans problème, peu importe les cycles. Puis peut-être une question que Pierre peut répondre mieux que moi. Quels sont les prérequis pour le programme de musique numérique? En fait, il y a les programmes en musique numérique. Pierre, je ne sais pas si tu veux...
Ben, en fait, c'est ça. J'ai parlé de portfolio, mais pour la mineure et la majeure, le portfolio n'est pas nécessaire. C'est plutôt une lettre et un curriculum vitae. Donc, et puis pour le bac, par contre, en musique numérique, alors là, pour les étudiants qui auront un portfolio, alors là, vous auriez un entretien. Habituellement, un portfolio, on demande entre 3 et 5 œuvres ou pièces contrastantes. Donc, bien évidemment, pour le numérique, il faudrait que ce soit des pièces qui utilisent donc les outils audio numériques, que ce soit avec un séquenceur ou un logiciel quelconque ou que ce soit avec l'utilisation de synthétiseurs. Mais il n'y a pas vraiment de contraintes esthétiques, c'est plutôt la qualité des œuvres qui sont présentées. Cela dit, même si vous faites une demande au bac en musique numérique, il est possible qu'on fasse une contre-offre. Si on voit que votre portfolio n'est pas exactement ce qui est demandé au bac, vous pourrez avoir une contre-offre à une mineure ou une majeure, par exemple, et il n'y a rien qui vous empêche de passer vers le bac plus tard et sans nécessairement rajouter du temps à vos études. Donc, il y a vraiment, c'est assez souple. En fait, les structures sont assez souples à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sandra, je pense qu'on a épuisé la banque de C'est questions. super, oui, c'est génial. On est dans les temps, on a fini. Donc, je vous remercie pour cette belle présentation. Merci Madame la doyenne et vice-doyenne, directeur des affaires publiques. Merci à Et on vous remercie à la maison aussi. J'espère que vous avez autant apprécié cette conférence que nous. Je vous ai mis quelques liens dans la conversation. Déjà, je vous rappelle que cette conférence est enregistrée, donc vous allez pouvoir la retrouver dès la semaine prochaine sur le site des admissions. Je vous ai mis le petit lien pour pouvoir la retrouver. Aussi, on vous invite à aller visiter la pastille Rencontrez-nous dans les kiosques, dont celui de la faculté de musique notamment. Si vous avez d'autres questions, vous allez retrouver les différents courriels des personnes à contacter. Aussi, nous tenons à vous rappeler que d'autres événements auront lieu tout le long du mois de novembre dans le cadre des portes ouvertes de l'UDEM. Le lien est aussi dans le clavardage. Donc, on vous remercie énormément et passez une très belle journée. On a hâte de vous connaître. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.